On est le 24 octobre 2017. Je suis toujours torturé sur le sol français avec une complicité totale du gouvernement Macron. Alors, en ce moment, quand je me réveille, j'ai la vision qui est complètement floue, parce qu'il profite de mon sommeil pour me tirer dans les yeux toute la nuit. Ce matin, en me réveillant, j'ai eu un étourdissement profond qui a duré pendant 1 heure, parce qu'ils ont profité de mon sommeil pour me faire cuire le cerveau. Voilà, donc ils me font crever à petit feu. J'écris donc à M. Macron, il a reçu ma lettre recommandée le 19 octobre 2017 à l'Élysée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc M. Macron, c'est exactement ce qui m'arrive, il ne pourra pas le nier. Donc ce 19 octobre 2017, ils m'ont canardé les yeux, ce qui m'a poussé à aller au commissariat et à la gendarmerie de Jonzac. Je leur ai laissé mes coordonnées, téléphone et adresse, et ils m'ont dit qu'ils feraient remonter l'info, parce que je n'ai pas pu porter plainte. Donc je me suis tourné sur Twitter et j'ai tweeté à l'intégralité du gouvernement ce message. Je suis torturé par la CIA à Jonzac 17500, faites quelque chose. Est-ce que vous croyez qu'ils ont bougé? Non. Parce que s'ils bougent, c'est soit un article dans le canard enchaîné, soit 3 bonbonnes de gaz découvertes à Paris, soit un Lawakba qui va tuer 2 gamines à Marseille. Donc je signale que précédemment, j'avais déjà écrit des lettres au procureur de la République de Saintes, au procureur de la République de Paris, à François Bayrou qui a été le seul à avoir le courage de démissionner, à Nicolas Hulot, à Gérard Collomb, à Bruno Le Maire, à Florence Parly, à Nicole Belloubet. Et en son temps, lorsqu'il était garde des Sceaux, j'avais canardé M. Urvoas de mail. Il n'a jamais daigné me répondre. Voilà, sur Facebook et sur Twitter, j'envoie aussi beaucoup d'alertes aux militaires, aux polices et à la gendarmerie. Donc, les militaires veulent garder leur petite arme secrète, puisqu'ils ont l'arme ultime. Ils peuvent provoquer une crise cardiaque à qui bon leur semble sans laisser la moindre trace. Donc, interdiction d'en parler. Tiens, à propos, mon voisin a fait un AVC il n'y a pas longtemps là. Je remarque, ça m'était déjà arrivé à Royan, au feu rouge de la Poste. Il y avait un gars qui est arrivé au feu rouge en voiture. Il avait fait un infarctus. Donc, grosso modo, quand je ne suis pas sur les lieux, il s'entraîne avec les piétons qui passent dans le coin. Alors, ces armes peuvent provoquer des séquelles graves. Ce sont des armes micro-ondes, dites armes à énergie dirigée. Donc les cellules qui sont exposées à ces micro-ondes deviennent cancéreuses. Moi, ils m'ont tellement cramé le cœur que je vais choper un cancer du sang, c'est une certitude. Ils m'ont notifié qu'il me restait entre 3 et 10 ans à vivre, maximum. Dans les années 70, vous avez l'ambassade des États-Unis à Moscou qui a été exposée à ces armes. Il y a eu des gens qui sont morts et d'autres qui ont chopé des leucémies. Alors, Béatrice Elbez a eu son blog qui est censuré et je remarque que ses vidéos ont été supprimées. Les vidéos intéressantes, c'est qu'elle avait donné à Meta TV. Peter Mooring, alors lui, il décrit exactement mot pour mot la torture qui est la mienne en ce moment. Et j'observe que lui, il a subi ça il y a quelques années déjà. Et il a emprunté le même chemin que j'emprunte actuellement, les mêmes démarches, c'est-à-dire il se tourne vers les politiques, la police, et il se heurte à un mur, puisqu'ils ont le contrôle de Google, de YouTube, des journaux, des télés et des radios, et surtout des gouvernements. Donc, alors, Olivier Marais, encore un bon client de la CIA, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Le Mur des Sons. Alors, je ne l'ai pas lu, je compte l'acheter. Mais apparemment, quelqu'un qui fait partie de mon club. Alors, sur mon mur Facebook, en ce moment, je viens de poster une vidéo où on voit des militaires qui utilisent ces armes sur des manifestants pour les disperser. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'ils leur tirent dessus, les gars, ils courent. C'est comme s'ils prenaient une balle. Alors, ils peuvent élargir le faisceau de cette arme pour toucher une foule. C'est ce qui se passe à la Mecque quand vous avez les bousculades avec des morts. C'est ce qui se passe quand vous avez des oiseaux qui tombent du ciel. Et c'est ce qui se passe quand vous avez des accidents inexplicables en pleine ligne droite.
Les attaques acoustiques à Cuba, c'est toujours le même type d'arme. Hein. Moi, ils me l'ont fait. J'ai eu une perte d'audition, hein, donc je peux vous dire, c'est le même genre d'arme. Je vais finir cette vidéo en parlant du massacre de Las Vegas. Alors j'ai vu ça sur True News du 19 octobre. Ils ont sorti une vidéo où on voit la SWAT team qui débarque. Et au lieu d'aller secourir les victimes, ils vont direct à l'hôtel Tropicana pour s'emparer des enregistrements de surveillance, des caméras de surveillance. Alors je vous rappelle que nous on a eu la même chose à Nice quand ils ont demandé la destruction des preuves vidéo. Voilà, donc apparemment c'est un scénario bien rodé à travers le monde quand il y a des attentats.